Bonjour à tous, je vous fais aujourd'hui une petite vidéo pour vous parler un petit peu de la médiumnité et plus particulièrement sur le fait d'être médium. Comment est-ce que je peux devenir médium? Est-ce que c'est vraiment quelque chose qui est fait pour moi? Est-ce que c'est quelque chose qui est possible par rapport à ma sensibilité? Ou est-ce qu'au contraire, c'est seulement réservé à une certaine catégorie de personnes? Et je vous fais une vidéo par rapport à la médiumnité parce que j'ai beaucoup de questions sur ce sujet. Il y a beaucoup de personnes en fait par exemple, qui suivent mes cours et puis qui se posent la question finalement avant d'arriver à mes cours, est-ce que ça va fonctionner? Est-ce que je vais ressentir quelque chose? Est-ce que c'est vraiment possible de faire des cours de médiumnité alors que j'ai rien fait avant? Peut-être que je suis pas du tout dans ce domaine-là, mais j'ai quand même envie de développer cette capacité. Et puis bref, il y a beaucoup de questions par rapport à tout ça. J'ai l'impression on sait plus trop vraiment où on en est par rapport à ça. Et j'aimerais faire un petit peu une mise au point qui pour moi est importante de faire. Alors déjà, la première chose pour moi, dans cette médiumnité, la question, si vous vous posez cette question, est-ce que je peux devenir médium ou pas? Est-ce que je peux faire de la médiumnité ou pas? La première question à se poser, c'est est-ce que j'ai un minimum de sensibilité? La sensibilité, pour moi, je vais vous donner un exemple tout simple. Vous êtes dans la rue, vous croisez des gens, vous avez la sensation, en voyant telle ou telle personne, que c'est quelqu'un qui va vous correspondre, ou au contraire, c'est quelqu'un qui ne va pas vous plaire du tout, et ça ne va pas vous faire du bien d'aller discuter avec cette personne. Ça, c'est déjà un petit peu l'intuition, c'est déjà un petit peu cette sensation. Quand j'ai du monde en face de moi, est-ce que je sens dans mon ventre et dans mon cœur que je me sens bien avec cette personne, ou au contraire, je ne me sens pas très bien avec cette personne et j'ai juste envie de fuir, j'ai juste envie de partir. Ça, pour moi, c'est l'intuition. C'est l'intuition, c'est un petit peu le côté physique avec les gens. Je ressens si cet homme me correspond, si cette femme me correspond. Et puis, j'ai vraiment en fait des sensations à l'intérieur de moi, dans mon corps. Donc déjà, si vous avez ça, pour moi, c'est bon signe. Ça ne fait pas tout, mais si vous avez ça, c'est déjà un bon signe parce que ça montre que vous avez déjà une certaine sensibilité, vous avez déjà une intuition, que vous soyez conscient ou pas, le fait de ressentir les gens, c'est déjà une intuition. Donc si on va très loin dans l'histoire, le fait de ressentir les gens, c'est déjà une forme de médiumnité. Parce que pour moi, de ressentir les émotions de quelqu'un, de ressentir si la personne va bien ou pas, sans le lire sur son visage, mais que c'est vraiment des choses que vous ressentez de votre ventre et de votre cœur, ou tout d'un coup vous êtes fatigué en présence de certaines personnes, ou peut-être que vous allez dans des centres commerciaux, que tout d'un coup vous êtes vidé, vous n'avez plus d'énergie du tout. Ça, c'est pour moi déjà des sensations qui sont très intéressantes, et c'est déjà des sensations qui montrent que vous pouvez, avec votre énergie, ressentir d'autres énergies. D'accord? Parce que quand je marche dans la rue et par exemple je serre la main à quelqu'un que je ne connais pas, j'aurai une sensation. Et quand je serre la main de cette personne, je vais assez vite sentir si c'est facile de communiquer avec cette personne ou si au contraire ça va être compliqué et que je vais beaucoup me fatiguer dans cette histoire avec cette personne. D'accord? Donc ça pour moi, si on va tout au fond des choses, c'est déjà un début de cette médiumnité. C'est clairement ce qu'on appelle l'intuition et l'intuition c'est quelque chose qui est lié à la médiumnité. C'est pas l'intuition elle est là et puis la médiumnité, elle est là. Non, pour moi, l'intuition, c'est quelque chose qui est connecté, si vous voulez, avec cette médiumnité. Donc si déjà vous avez des intuitions et que vous avez ces sensations par rapport aux gens, comme je vous explique, c'est déjà que j'ai envie de dire que c'est bien parti et qu'il y a déjà beaucoup de chances pour que la médiumnité peut fonctionner chez vous. D'accord? Ça, c'est une première étape. Ensuite, je pense qu'on est à peu près. Pour vous donner une idée dans les grandes lignes de ce que moi je vois dans mes séances, je pense qu'on a à peu près 10% de la population, donc ça veut dire une personne sur 10, 10 personnes sur 100 qui ont vraiment cette sensibilité-là. D'accord? Donc ça fait un certain nombre de personnes, ça peut paraître beaucoup 10%, à l'échelle du monde, ça fait des millions de personnes, c'est clair. Maintenant, vraiment situer déjà, est-ce que vous vous sentez dans ces 10%? Est-ce que vous avez l'impression de ressentir un petit peu les gens autour de vous et les émotions de ces personnes? Ça, c'est peut-être déjà que vous êtes dans ces 10% un peu plus sensibles par rapport au reste de cette planète.
D'accord? C'est dans les grandes lignes, mais c'est ce que moi je ressens à peu près 10%, un peu plus sensible que la moyenne. Ou en tout cas 10% qui sont un peu plus prêts aujourd'hui à ouvrir cette sensibilité. D'accord? Donc posez-vous déjà la question si vous êtes un petit peu dans cette catégorie-là, si vous avez déjà eu des ressentis d'une manière ou d'une autre dans votre vie. Et la deuxième chose, pour moi, qui est la plus importante, c'est que si vous êtes quelqu'un qui fait partie de ces 10% et que vous êtes très sensible et que vous n'avez aucune motivation derrière de faire de la médiumnité, ça ne va pas marcher. Pour moi, la médiumnité, il faut deux choses. Il faut la sensibilité, ça c'est la première chose que je vous parle, et le deuxième ingrédient qu'il faut pour que ça marche, c'est la motivation. Ça veut dire que vous avez beau être la personne la plus sensible du monde, vous pouvez être peut-être plus sensible que moi, plus sensible que n'importe qui. Si dans votre ventre et dans votre cœur, vous n'avez pas envie, et dans votre tête aussi, que vous n'avez pas envie de développer votre sensibilité, ça ne va rien donner. Vous n'aurez aucun résultat parce que vous allez tout ressentir, mais vous allez tout ressentir dans tous les sens. Donc ça ne vous sert à rien, finalement, d'être super sensible et de ne pas vouloir améliorer votre capacité. Parce que pour moi, la médiumnité, c'est une capacité. D'accord? C'est pas un don ou c'est pas quelque chose que je reçois et puis que vous n'avez pas. C'est vraiment quelque chose qui se travaille. Maintenant, de nouveau, je pense qu'il y a à peu près 10% des personnes qui sont plus prêtes à le mettre en place que les autres. Voilà. Donc première chose, est-ce que je fais partie déjà de ces 10%? Est-ce que j'ai un petit peu des sensations par rapport aux personnes, par rapport aux émotions des gens? Et la deuxième chose, c'est est-ce que je suis motivé à développer la médiumnité? Est-ce que j'ai envie de faire des cours? Est-ce que j'ai envie de faire une école? Est-ce que j'ai envie de m'approprier en fait cette capacité? Parce que si vous écoutez cette vidéo et que vous vous reconnaissez déjà dans cette première partie, ça veut dire que la sensibilité, vous l'avez. Maintenant, avec cette sensibilité, est-ce que vous avez envie de mettre un peu de temps, de dépenser un peu d'énergie pour tout ça, et quelque part de vous approprier votre sensibilité, de faire en fait de votre sensibilité une force, plutôt que ce soit quelque chose que vous subissez tous les jours? Ben peut-être qu'au bout d'un moment, on en a marre de la subir, et on a envie d'en faire une force de cette sensibilité. Mais pour en faire une force, il faut être motivé, il faut avoir envie. Et c'est là où, pour moi, vous pouvez être la personne la plus sensible du monde et faire un cours de médiumnité. Si vous n'avez pas de motivation, ça ne sert à rien. Ça ne va pas donner un résultat extraordinaire. Et au contraire, vous pouvez être quelqu'un qui est un tout petit peu moins sensible, je ne sais pas, moi, peut-être un petit peu moins sensible que moi, ou un petit peu moins sensible que quelqu'un que vous connaissez. Et par contre, vous avez beaucoup de motivation. Vous avez vraiment envie dans votre tête et dans votre cœur. Vous vous dites, je ne sais pas pourquoi, la médiumnité, je me sens attiré. J'ai vraiment envie de faire quelque chose avec ça. Déjà, de faire quelque chose pour moi avec ça, pour mon développement personnel. Si vous avez vraiment envie, vous pouvez vraiment dépasser quelqu'un qui est beaucoup plus sensible que vous, quelqu'un qui aurait normalement sur le papier beaucoup plus de capacités que vous. Rien qu'avec votre motivation, vous pouvez travailler votre sensibilité, monter des étapes, monter, jusqu'à vraiment dépasser cette personne qui peut-être une année avant, vous croyez qu'elle était super sensible ou qu'il était super sensible, et finalement vous l'avez dépassé. Pourquoi vous l'avez dépassé? Parce que vous vous êtes donné les moyens de travailler. Et les moyens de travailler, dans la médiumnité, le moyen de travailler, c'est de faire de la méditation. Et la méditation, pour moi, surtout en connexion avec votre guide, avec ce que j'appelle le moi supérieur. J'ai fait une vidéo où je parle de ce guide. Si jamais ça vous intéresse, vous pouvez la revoir sur Internet. Il y a vraiment, si vous voulez, juste au-dessus de vous, une énergie qu'on appelle le moi supérieur. Le moi supérieur, c'est une énergie principale, c'est votre guide principal. C'est l'énergie en fait qui vous guide et qui vous envoie toutes ces intuitions. D'accord? Et ça, c'est vraiment pour moi le travail de la médiumnité, c'est de créer un lien avec mon guide le plus proche possible et le plus net possible. Ça, c'est quelque chose qui se travaille. On a beau être très sensible, on n'a pas forcément ce lien avec ce guide qui est très net. On a beau avoir des capacités à ressentir plein de choses, des fois ce guide il n'est pas tout à fait net et on a vraiment besoin de travailler cette connexion-là. Sans cette connexion-là, toute votre médiumnité elle sera floue, il n'y aura jamais vraiment de précision, il y aura toujours une impression finalement de je ressens des trucs mais je ne sais pas quoi faire avec ça, je ressens des gens autour de moi mais je ne sais rien quoi faire de ma vie de tous les jours et en fait j'ai l'impression de subir tout ça. Pourquoi je subis? Parce que la connexion avec mon guide, elle n'est pas claire. Et c'est là où je vous parle de la motivation.
Parce que la motivation, ça serait par exemple de méditer un petit peu chaque jour avec votre guide pour vraiment créer un lien de plus en plus fort. Et plus vous créez un lien qui est clair et net avec ce guide, plus votre médiumnité elle va prendre de l'ampleur, plus votre sensibilité va être canalisée et organisée, si on peut dire comme ça, et vous ne serez plus dans une espèce d'explosion à ne pas savoir quoi faire, mais vous serez vraiment très précis de ce que vous voulez faire avec ça. Et pour cette précision, ça ne sert à rien d'être le plus sensible du monde, c'est le travail qui fait la différence. Ça, pour moi, c'est important de vous expliquer aujourd'hui. Donc déjà, posez-vous la question, est-ce que j'ai un peu une sensibilité de base? Et si vous avez l'impression d'avoir une sensibilité, mais que vous vous dites, ouais, mais moi, je peux pas faire ça, j'ai l'impression que je suis pas légitime, j'ai l'impression que c'est pas pour moi. Si vous avez cette sensibilité de base, arrêtez de vous dire ça. Parce que si vous avez la sensibilité et que vous rajoutez la motivation par-dessus, ça va donner un cocktail vraiment très intéressant. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui je fais cette vidéo, pour pas que vous vous répétez dans votre tête, finalement je ressens les gens, je ressens les émotions des gens, mais j'ai l'impression que la médiumnité c'est pas pour moi. Ça c'est pas vrai, parce que déjà si vous ressentez les émotions des gens, c'est que vous faites partie des 10%, comme je vous ai dit, des personnes un peu plus sensibles que les autres. D'accord? Donc ça, c'est vraiment important de comprendre. Et si, en fait, si je vous explique ça, pourquoi aujourd'hui? Parce que moi, en fait, je suis passé par là. Au début, pour faire très simple, vous savez comment ça a commencé pour moi? C'est exactement ce que je vous explique là. C'est que j'étais en train de faire mes commissions et je ressentais les gens autour de moi. Je commençais à ressentir des gens qui n'étaient pas très bien du tout quand je les voyais. J'avais l'impression de croiser une femme dans la rue, puis je sentais qu'elle était déprimée. Ensuite, je croisais un homme, et puis j'avais l'impression, par exemple, que ça allait pas dans son couple, etc., etc. Et puis en fait, j'avais comme ça des informations qui me sautaient aux yeux, qui m'arrivaient dessus. Et en fait, j'avais que ça au départ, si vous voulez. J'avais que cette sensation en fait de ressentir les gens. Et moi personnellement, je me suis juste accroché à ça. Et à partir de là, j'ai commencé à créer un lien avec mon guide. Ensuite, avec mon guide, j'ai commencé à pouvoir faire des contacts avec des défunts. Et là, on est vraiment dans ce qu'on appelle aujourd'hui la médiumnité. Alors la médiumnité, pour moi, c'est pas que les défunts, hein, mais c'est déjà en premier lieu ce contact avec ce guide. Parce que pour moi, vous pouvez être un excellent médium et ne pas faire de contact avec des défunts. D'accord? Pour moi, la médiumnité égale pas défunt. Ça, c'est important. La médiumnité, c'est juste, je suis en connexion avec quelque chose d'invisible. Mais à partir du moment où vous êtes connecté avec votre guide, vous faites déjà de la médiumnité. À partir du moment où vous faites de la guérison spirituelle et que vous posez les mains sur quelqu'un, pour moi, vous faites de la médiumnité. À partir du moment où vous êtes connecté avec votre guide et que vous faites par exemple des guidances ou des lectures de vie, des choses comme ça pour les personnes qui viennent vous voir, vous êtes aussi dans la médiumnité. D'accord? Pour moi, médiumnité, c'est pas défunt. Il faut sortir de cette case de... Il ne faut pas croire que la médiumnité, c'est un petit point comme ça et que c'est que les défunts. C'est juste parce qu'on en parle beaucoup et parce que c'est quelque chose qui est assez impressionnant de voir ou d'entendre, de se dire « Ouh là là, comment il fait pour communiquer avec des défunts ?» Quand on n'est pas là-dedans, ça peut paraître un petit peu magique, ça peut paraître un peu extraordinaire finalement tout ça. Alors il y a une partie qui est extraordinaire, hein, je ne cache pas, mais il y a une partie qui est très réelle et il y a aussi une partie qui est rien à voir avec les défunts en fait, qui fonctionne très bien. Donc dites-vous pas la médiumnité c'est que les défunts, mais c'est déjà la connexion avec votre guide. Et ensuite avec ce guide vous pouvez faire plein de choses. Vous pouvez faire de la peinture, vous pouvez faire de l'écriture, vous pouvez écrire des textes en écriture inspirée ou en écriture automatique. Ça aussi c'est déjà de la médiumnité. Vous pouvez, je sais pas moi par exemple faire de la poterie, faire des choses avec vos mains. Dans la médiumnité. Vous pouvez faire de la musique, vous pouvez chanter en connexion avec votre guide, par exemple. Avec ce guide, en fait, on peut faire plein de choses. Mais la question par rapport à cette vidéo, c'est vraiment, n'oubliez pas que vous avez un potentiel d'augmenter votre sensibilité si vous êtes motivé. Donc, même si vous êtes un petit peu en dessous ou que vous pensez être en dessous de quelqu'un de votre sensibilité, vous pouvez rattraper cette personne, voire la dépasser si vous vous donnez les moyens. Et peut-être de vous donner les moyens, ça pourrait être, comme je disais avant, de méditer 15 minutes à peu près par jour avec votre guide dans cette connexion-là. Et en faisant ça, je vous assure que si vous méditez pendant 3 mois, 6 mois, 1 année, tous les jours avec votre guide,
vous allez dépasser un grand nombre de personnes qui sont peut-être super sensibles au départ, mais qui n'ont rien envie de faire avec ça. Des personnes qui sont super sensibles, mais qui sont finalement chez elles et qui n'ont rien envie de faire de cette sensibilité. Et vous serez peut-être chez vous, dans votre coin, dans votre appartement, dans votre maison, et puis vous serez super motivé. Et tous les jours, peut-être en rentrant du travail, vous allez vous dire pendant 15 minutes, je médite avec mon guide. Et c'est ça qui va faire la différence. C'est ça qui va faire que vous allez dépasser un énorme pourcentage de cette population par rapport à votre sensibilité. Finalement, ce n'est pas parce que vous êtes mieux ou vous êtes moins bien. C'est que vous vous êtes donné les moyens de mettre en place quelque chose. Et je vous dis ça parce que moi, ça fait depuis 2011 que je médite avec mon guide. Ça fait maintenant 10 ans que je médite tous les jours avec mon guide. Et je vous assure que c'est ce qui a changé ma vie de A à Z. Il y a tout qui a complètement basculé depuis cette connexion-là. Et en fait, si je vous dis ça, c'est parce que je vous assure qu'en 2010, 2011, quand je racontais ça un petit peu à certaines personnes, mettez pas du tout d'importance à ce que je faisais, ou mettez pas du tout une qualité en fait dans cette médiumnité, mais me disait ouais c'est bien, si ça te fait du bien, bah, c'est super. Puis en fait ça s'arrêtait là. Et quand mon travail et ma vie a commencé à vraiment changer, et que dans mon travail je suis passé de ce que j'étais avant, un polymécanicien, à tout d'un coup un thérapeute qui fait de la médiumnité, eh ben, je vous assure que c'était pas le même discours. Et que les gens qui me disaient ah c'est super, ça te fait du bien, ben, ils disaient plus seulement c'est super, ça te fait du bien. Ils me disaient mais c'est incroyable, comment est-ce que tu as fait pour en arriver là? Et du coup le discours était complètement différent. Et en fait, qu'est-ce qui a fait la différence? C'est qu'à partir de 2011, je me suis obligé personnellement tous les jours à méditer avec mon guide. Pour moi, c'est quelque chose qui a tellement résonné chez moi, si vous voulez, que je me suis accroché à ça. Et je me suis donné en fait les moyens d'arriver à faire quelque chose. Et ça, c'est un travail. C'est comme celui qui fait du sport, qui décide de tous les jours de faire ses abdominaux. Et ben, c'est un travail, c'est un engagement. Et c'est un engagement sur le long terme, ce que je vous parle là. Et c'est là que vraiment cette médiumnité peut se déclarer vraiment sérieusement chez vous ou pas, en fonction de ce que vous avez mis comme énergie, en fonction de ce que vous décidez de faire là-dedans. Mais vous, de nouveau, n'oubliez pas que la sensibilité, c'est une petite partie de cette médiumnité, et il y a pour moi au minimum 50% qui est la motivation. Je pense même plus. Je pense même plus que 50% qui est la motivation. Pourquoi? Parce que je vois des gens très sensibles en fait, qui viennent chez moi, qui ont beau avoir une grande sensibilité, c'est des gens qui sont complètement perdus, c'est des gens qui sont complètement paumés dans la vie de tous les jours, parce qu'en fait ils sont juste très sensibles, mais ils ne savent pas quoi faire avec ça. Et ils ne savent pas quoi faire avec ça parce que ce n'est pas canalisé, parce que la connexion avec leur guide elle est complètement floue, c'est quelque chose qui n'est pas du tout net dans leur vie de tous les jours, et du coup le résultat, ben, si la connexion avec mon guide elle est floue et que je suis quelqu'un de sensible, ben, ma vie va être complètement floue. Parce que si je suis sensible, c'est que j'ai besoin d'être connecté avec mon guide. C'est que j'ai besoin de faire une espèce de fusion avec mon guide. Tant que je ne suis pas fusionné avec ce guide, j'aurai l'impression qu'il n'y a rien qui se passe ou qu'il y a tout qui tourne en rond tout le temps. Alors voilà, en tout cas pour moi c'était important de vous faire cette vidéo. J'espère que ça vous éclaire un petit peu. Faites vraiment attention avec cette histoire de ne pas regarder trop les autres. Regardez pas trop les autres en disant il est plus sensible que moi, elle est plus sensible que moi. Regardez pas trop ça. Regardez surtout la motivation que vous avez au fond de vous, de votre ventre, dans vos tripes, et regardez quel est le pourcentage d'énergie en fait aujourd'hui que vous pouvez mettre là-dedans. Si vous êtes prêt à mettre 50% de votre temps ou 30% de votre temps déjà dans la médiumnité, vous allez forcément réussir à en faire quelque chose. Et là, je ne suis pas en train de parler d'un travail, je suis juste en train de parler de est-ce que la médiumnité, ça pourrait être pour vous? Est-ce que ça pourrait être déjà pour votre développement personnel? Et ça, c'est déjà une première étape. Ensuite, si vous en faites un travail ou que vous faites profiter des gens, ça, c'est une autre étape. Mais la première étape, c'est déjà de se poser la question, est-ce que je ressens un peu des gens? Est-ce que je ressens un peu les énergies dans la rue quand je marche? Est-ce que quand je vais boire un café avec quelqu'un, je sens si cette personne va bien ou si elle ne va pas bien? Et si vous avez ça, c'est que vous avez déjà une sensibilité. Ensuite, il faut juste encore la motivation par-dessus pour que ça donne quelque chose. Voilà ce que je voulais vous partager en tout cas aujourd'hui.
Et je vous assure que maintenant, ça fait à peu près 5, 6 ans que je donne des cours. Je vous assure qu'il y a des gens qui arrivent dans mes cours qui ne savent pas exactement ce qu'ils font ici. Ils sont juste qu'ils sont appelés dans ces cours, ils ne savent pas pourquoi, donc ils viennent à mes cours. Et souvent, c'est justement des personnes qui pensent qu'elles ne sont pas un peu plus sensibles que la moyenne. C'est justement des personnes qui ont en général beaucoup d'humilité, beaucoup de, beaucoup de retenue quelque part à l'intérieur, mais qui sentent tout au fond qu'il y a vraiment quelque chose qui vient les chercher. Et en général, je vous assure, c'est ces personnes-là qui paraissent peut-être moins sensibles comme ça au départ, mais qui, avec leur envie de changer, avec leur motivation, dépassent la plupart des gens qui font les cours avec moi. Pourquoi? Parce que c'est des gens qui sont juste motivés, qui sont juste dans le moment présent, et quand je leur explique des choses, quand on fait des exercices ensemble, bah c'est vraiment des personnes qui ont envie de ressentir quelque chose. Et quand on a envie de ressentir quelque chose, bah ça marche, parce que l'envie, ça active quelque chose dedans. Et la médiumnité, le moteur de la médiumnité, c'est l'envie, c'est la motivation. C'est j'ai envie de décoder l'autre, j'ai envie de pouvoir ressentir ce que l'autre ne me dit pas. J'ai envie de pouvoir ressentir l'autre un petit peu comme un jeu, comme si je ne le connaissais pas. Et puis moi, j'ai envie d'aller un petit peu chercher à l'intérieur. Ça, c'est le moteur de la médiumnité. Et pour avoir ce moteur, ben, il faut de la motivation et il faut de l'énergie derrière. Quelqu'un qui est sur sa chaise et puis qui fait un cours de médiumnité, qui n'a pas envie, même si la personne est super sensible, ça ne sert à rien. Parce que la personne croit qu'elle a déjà tout compris, croit qu'il y a déjà tout qui fonctionne. Et du coup, ça ne vaut pas la peine de faire un cours parce qu'il n'y a rien qui peut bouger de son énergie. Donc vraiment, n'oubliez pas qu'à mon avis, plus que 50%, c'est vraiment la motivation. Donc, donc vraiment, même si vous vous sentez un tout petit peu en dessous de quelqu'un ou que vous avez l'impression un petit peu de vous sous-estimer régulièrement, ça ne veut pas dire que la médiumnité, ce n'est pas pour vous. Ça veut juste dire qu'il faut que votre motivation, maintenant, vous la mettez en route. Et c'est grâce à cette motivation que vous allez déplacer vraiment beaucoup d'énergie. Et en déplaçant beaucoup d'énergie, vous pouvez dépasser certaines personnes que vous croyez encore quelques mois en arrière beaucoup plus sensibles que vous. Voilà. Alors en tout cas, j'espère que cette vidéo, ça vous a parlé. J'espère que ça résonne un petit peu à l'intérieur de vous. Dites-moi si vous comprenez un petit peu ce que je suis en train d'essayer de dire. Dites-moi si vous êtes aussi passé par là et que peut-être vous êtes thérapeute et que à un moment donné, vous avez aussi certainement douté, hein, comme moi, comme tout le monde. Et puis finalement, vous vous êtes rendu compte que c'était la motivation, que c'était peut-être une forme de méditation, ou en tout cas une pratique vraiment au quotidien qui vous amène à quelque chose de plus grand. Dites-moi si vous avez vécu des choses comme ça m'intéresse de savoir et je pense que ça pourrait intéresser d'autres personnes dans les commentaires. En tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté.